Le Human Design et les différents types d'énergie. Si tu as téléchargé ton bodygraph, eh bien, tu as vu que tu étais soit manifestor, soit générateur, soit manifesting generator ou MG, soit projecteur ou soit réflecteur. Et en fonction de cette énergie, eh bien, on ne fonctionne pas de la même manière. Je te rappelle que le Human Design, c'est la science de la différenciation. Et déjà, on peut se différencier en 5 types d'énergie différentes. Alors, ma façon de voir les choses par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la vie de manière générale, c'est qu'on a tous des dons, talents, qualités, compétences qui sont toutes différentes et qu'on a toutes et tous notre pierre à apporter dans ce monde et que tout ça, ça peut ne pas fonctionner si on fait tous la même chose ou si on fonctionne tous de la même manière. On est vraiment tous différents et c'est ça vraiment la dynamique dans laquelle je veux vraiment t'amener parce que tu as ton énergie et elle est unique et c'est en ça que ça va être important de pouvoir la reconnaître. C'est toi qui dois reconnaître que tu as ce potentiel en toi et que peu importe le type d'énergie que tu es, il a un potentiel merveilleux et extraordinaire. Alors si tu es manifestor, eh bien tu as une énergie qui est fluctuante, c'est-à-dire que tu vas avoir des pics de créativité pendant un certain moment et puis après tu vas te sentir fatigué, épuisé parce que tu auras vraiment tout donner. Cette énergie se manifeste vraiment de manière ponctuelle par pic. Tu vois, par exemple, l'image, c'est l'image d'un volcan. C'est qu'à un moment donné, il y a une éruption, un pic de créativité. Là, c'est super important que tu fasses ce que tu as à faire parce que les manifestors sont vraiment là pour changer le monde, pour apporter une autre dynamique, pour apporter ce côté un peu rebelle, ce côté on change les choses parce que ça ne fonctionne pas. Donc c'est super important que tu reconnaisses cette énergie en toi si tu es manifestor et que tu dois vraiment explorer, exprimer cette créativité. Alors tu n'es pas faite pour aller au bout des projets, ça va être compliqué pour toi d'aller au bout de tes projets, c'est pour ça que c'est important que tu adaptes les choses et ton entreprise au regard de ton type d'énergie. Mais tout est possible encore une fois. Le truc, c'est que tu dois vraiment reconnaître cette créativité qui est là par pic et que à un moment donné, tu n'as plus ce pic, ça redescend justement. Et là, par contre, tu as besoin de te ressourcer. C'est ton ressourcement qui va permettre à cette créativité de venir pour le prochain pic quand ce sera le bon moment. Pourquoi tu n'as pas d'énergie en tout temps? C'est parce que tu n'as pas le sacral défini ou le sacral qui est donc allumé ou coloré dans ton bodygraph. Quand tu es allumé dans ta créativité, eh bien, à un moment donné, il faut te reposer, te ressourcer pour justement reposer ton corps et son énergie pour le prochain pic de créativité. Tu as en tant que manifestor une aura qui est fermée et repoussante. Donc le manifestor, on l'aime ou on l'aime pas et c'est OK. Donc tu dois vraiment être OK parce que ton énergie est impactante. Donc, on va t'aimer ou ne pas t'aimer, on va te suivre ou on ne va pas te suivre. Et tu dois être OK avec ça. Ça ne fait de toi ni quelqu'un de bien, ni quelqu'un de mauvais. C'est juste que ton aura, ton énergie sélectionne les personnes avec lesquelles ça va fonctionner pour toi. Donc, rappelle-toi que tu es là pour faire bouger le monde. Donc, ta créativité qui révolutionne et qui sort du cadre, ose la partager, ose l'explorer et ose la manifester parce que forcément, tu es une grande manifestatrice. D'autant que vous n'êtes que 10% de la population à avoir ce type d'énergie, donc on y va, en avant, c'est parti. Le deuxième type d'énergie, c'est le générateur. Vous êtes 37% de la population et on vous distingue avec le centre sacral qui est défini, donc coloré, il est allumé. Le générateur est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui est créative, qui a de l'endurance. Alors, peu importe le type d'énergie que tu es, la base, c'est toujours que tout ce que tu fais doit t'animer. On est là pour créer et manifester une vie à notre image, une vie alignée. Tu as beaucoup d'énergie, tout comme le Manifesting Generator, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi de ton énergie, c'est de faire des choses qui te font vibrer et qui t'animent. Parce que toi, tu vas pouvoir travailler pendant des heures et des heures et des heures et des heures sans t'arrêter, et ça, les gens autour de toi le savent. Le plus important ici, ça va être que tu reconnaisses ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime vraiment, parce que comme tu as cette énergie, cette batterie qui est le sacral, qui est toujours présente, qui est toujours allumée, eh bien, il va falloir que tu fasses des choses qui t'animent. Donc, autant le manifestor a la gorge qui est définie et le sacral qui est éteint,
que toi, tu vas pouvoir faire les choses. Et dans le faire, c'est pas faire plein de choses que tu n'as pas envie de faire. C'est de faire des choses qui t'animent. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir bâtir, que tu vas pouvoir construire, que tu vas pouvoir être allumé de l'intérieur. Et le générateur et le manifesting générateur, vous avez une aura qui est douce, enveloppante, dans laquelle vraiment on se sent en sécurité, on se sent bien dans votre énergie. Le type suivant, c'est le manifesting générateur. C'est un peu le cousin du générateur puisque c'est un mélange du manifestor et du générateur et vous avez la gorge qui est définie avec un centre moteur et vous avez le sacral qui est défini aussi. Donc vous avez une énergie extraordinaire, mais de la même manière, c'est pas pour faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi, si vous faites des choses que vous n'aimez pas, il se peut que vous arriviez à une forme d'épuisement. Donc veillez à toujours choisir, on verra avec la vidéo des autorités, des activités qui vous animent, qui vous fait vibrer, parce que quand vous rayonnez, vous allez très très vite et vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses en très peu de temps parce que vous êtes très 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 rapide. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à vous suivre en général et ça va être important de suivre votre stratégie et votre autorité parce que votre énergie va dans tous les sens, va très très vite et c'est très bien, on en a besoin. Mais quand vous faites des choses qui sont alignées avec vous, qui vous apportent de la joie et qui vous apportent vraiment une énergie de satisfaction. Donc le générateur, le manifesting générateur sont des êtres énergétiques. Ils ont toujours de l'énergie. Vous avez ce sacral qui est allumé, qui est défini. L'idée ici, ça va vraiment être de décharger tous les jours votre énergie parce que vous représentez près de 70% de la population avec ce centre énergétique. Les autres types vont finalement emprunter votre énergie pour pouvoir faire les choses. Donc, c'est super important que cette énergie en vous rayonne et illumine notre monde de manière correcte et non pas conditionnée, non pas fatiguée, mais en faisant des choses qui vraiment vous animent pour que tout le monde puisse en bénéficier parce qu'on adore être dans votre énergie. Le quatrième type, c'est le projecteur. Le projecteur représente 20% de la population. C'est un être non énergétique. Il va aussi faire les choses par moment, puis devoir se ressourcer. On dit du projecteur qu'il n'est pas fait pour travailler parce que travailler au-delà de 4 heures par jour, c'est vraiment trop. Contrairement au générateur et manifesting générateur, le projecteur est un type non énergétique et lui, le ressourcement, c'est productif pour lui. C'est là que toute l'énergie va pouvoir s'accumuler, où il va pouvoir avoir les meilleures idées pour être ensuite invité à les poser dans le monde. L'aura, l'énergie du projecteur est concentrée et absorbante et on peut se sentir soit à l'aise, soit très mal à l'aise auprès d'un projecteur parce que avec ces centres énergétiques qui sont en blanc, donc non définis, eh bien, il va vraiment goûter le monde avec ses expériences et c'est comme ça qu'il va un petit peu manifester parce que le projecteur goûte tout le temps le monde, il est vraiment tourné vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est une des difficultés qu'il peut rencontrer quand vient le temps de revenir à l'intérieur et de savoir ce qu'il veut manifester, parce que comme il est beaucoup tourné vers les autres et vers l'extérieur pour pouvoir justement montrer et guider les autres, c'est sa caractéristique, et bien du coup, il peut avoir beaucoup de mal à revenir à l'intérieur et de prendre ce temps pour lui. Par contre, c'est super important que vous preniez ce temps pour vous parce que en tant que projecteur, c'est le ressourcement qui vous permet de vous énergiser et d'avoir les meilleures idées et de manifester. Votre rôle, c'est vraiment de faire ce que vous aimez, de profiter de la vie et c'est comme ça que vous rayonnez et attirez ensuite les invitations. Et le dernier type d'énergie, c'est le réflecteur. Ils ne sont que 1% de la population, donc autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sont vraiment des êtres précieux. La différence du réflecteur, c'est que tous ces centres énergétiques dans ce bodygraph sont en blanc, donc il a une capacité d'absorber le monde qui l'entoure, mais en même temps, comme il a une aura, une énergie qui est échantillonnante, il a cette capacité à recevoir cette énergie et à sentir ce qui est bon ou pas bon dans son environnement. Donc, en tant que réflecteur, vous devez faire attention à votre environnement. Être dans le bon environnement pour vous est super important parce que vous allez vraiment refléter les situations, les personnes qui vous entourent, les environnements qui sont bons ou pas bons. Vous devez vraiment être à l'écoute de vous-même pour savoir ce qui est bon ou non pour vous.
Sinon, encore une fois, c'est l'épuisement qui peut survenir et vous mettre dans une énergie qui est plutôt basse. Vous avez une capacité à sentir l'énergie qui est autour de vous. Et en général, vous avez une présence qui est discrète et non imposante. Vous êtes vraiment très, très sensible. Vous êtes sensible également au transit. Donc, c'est super important que vous preniez soin de vous. Et de la même manière, vous décharger des énergies du quotidien pour pouvoir être à même, en tant qu'accompagnante ou en tant que thérapeute ou coach, d'être à même de pouvoir accompagner correctement les personnes ou votre clientèle. Parce que comme vous ressentez tout, comme vous absorbez et amplifiez, du coup, vous pouvez peut-être même vous perdre finalement dans votre énergie, dans ce que vous ressentez, ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous. Donc, l'hygiène énergétique est très importante pour vous, chers réflecteurs. Donc voilà pour les différents types d'énergie. Donc ils sont au nombre de 5, le manifestor, le générateur, manifesting générateur, projecteur et réflecteur. Peu importe le type d'énergie que vous êtes, il est super important que vous fassiez ce que vous aimez. On verra notamment avec les stratégies et les autorités que vous devez aimer ce que vous faites. C'est pas parce que vous avez de l'énergie que vous devez faire n'importe quoi. On a toutes et tous quelque chose de spécifique à apporter. Vous devez reconnaître ce qui vous anime ou pas et ensuite agir, faire ce que vous avez à faire de manière écologique, de manière respectueuse pour vous et votre type d'énergie. Donc, si vous vous sentez fatigué parfois, peut-être que vous n'êtes pas un être énergétique et que vous fonctionnez comme un être énergétique et que vous n'avez pas compris que peut-être c'est le ressourcement qui vous fait du bien, qui vous permet de pouvoir créer et manifester. Donc, c'est super important que vous preniez conscience de ça et on se retrouve très vite